Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et comme tu peux le constater, j'ai ramené aujourd'hui mon petit cœur parce que je vais parler du tissu musculaire cardiaque. Alors pour la petite histoire, ce cœur, je l'ai récupéré auprès d'un cardiologue pendant ma première année pour que ça puisse m'aider à apprendre l'anatomie du cœur. Donc j'en parlerai spécifiquement quand je ferai l'anatomie du cœur. Et d'ailleurs, ce cœur m'a énormément inspiré puisque comme vous pouvez le constater derrière moi, j'ai fait un dessin du cœur qui est extrêmement précis. J'en ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer comment faire pour bien apprendre l'anatomie du cœur avec des dessins. Et comme j'étais super fier du dessin que j'ai réalisé, j'ai décidé de l'encadrer parce que je trouvais ça cool. Et puis moi je trouve que ça fait quand même plutôt un beau décor. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça sympa. Bref, c'est pas l'objet de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo c'est de vous expliquer le tissu musculaire cardiaque. J'espère que vous êtes chaud. Alors dans la dernière vidéo j'avais parlé du tissu musculaire strié. Donc si c'est pas encore fait, tu peux regarder là, voilà, juste là. Hop, voilà. Et puis une fois que tu as regardé cette vidéo, je t'encourage bien entendu à venir sur celle-ci pour comprendre le tissu musculaire cardiaque. C'est parti. Alors vous allez voir, pareil, on va y aller étape par étape. Ne paniquez pas. Alors je rappelle que le cœur est composé de cellules musculaires qu'on appelle les cardiomyocytes. Cardiomyocytes. Voilà. Ces cardiomyocytes, ils sont localisés principalement au niveau du myocarde. Voilà. Alors je vais expliquer quand même les différentes tuniques. On a une tunique interne qu'on appelle l'endocarde, d'accord, qui est une tunique qui est directement en contact des vaisseaux, c'est-à-dire de la circulation sanguine. On a le myocarde, qui est la tunique moyenne, qui est composée de cellules musculaires pour faire la contraction. Et puis on a le péricarde viscéral qu'on appelle aussi l'épicarde, d'accord, c'est un synonyme, épicarde, qui est donc la tunique externe, qui est composée plus ou moins d'adipocytes et qui va être bordée par une bordure qu'on appelle mésothéliale. On a le myocarde qui est composé de cellules contractiles, mais pas que, on a des cardiomyocytes, on a des tissus conjonctifs de soutien, donc il faut bien comprendre que il n'y a pas que les cellules musculaires, il y a plein d'autres cellules dans le cœur. D'accord ? Donc on va aller plus en détail sur les cardiomyocytes. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué, donc on va y aller étape par étape. Donc n'hésitez pas à vous arrêter sur la vidéo si vous voyez que c'est un petit peu compliqué ou je vais un petit peu vite. Alors les cardiomyocytes, ce sont des cellules qui sont un peu plus petites que les rhabdomyocytes. Rappelez-vous, les rhabdomyocytes, c'est carrément le muscle entier. Une cellule fait le muscle entier. Il y a plusieurs centaines de noyaux possibles, jusqu'à 200 noyaux. Alors que le cardiomyocyte, ça va être effectivement des cellules qui peuvent avoir un ou deux noyaux, plutôt en position centrale. Et elles sont plus petites. Elles ont en général une taille de 80 micromètres de longueur avec un diamètre de 5 à 15 micromètres. Voilà, donc ce sont des cellules nucléées avec un ou deux noyaux centrales et elles peuvent avoir des morphologies un petit peu différentes. Donc on peut avoir ce qu'on appelle des morphologies en Y, en X, mais je ne vais pas aller dans le détail dans cette vidéo. Alors bien entendu, elles vont avoir elles vont former ce qu'on appelle un réseau tridimensionnel, ça forme en fait des stries scalariformes. Je vais vous montrer ça rapidement. Ne paniquez pas, on va expliquer tout ça. Alors, je vous propose qu'on aille voir en détail ce qu'est un cardiomyocyte. Alors, concrètement, vous avez un système de double striation. Environ, d'accord? Donc ça c'est important à savoir. Donc en périphérie de la lame basale, on va retrouver en général un réseau de réticuline, un petit peu de collagène et un abondant réseau de vaisseaux capillaires. Alors il faudra faire un distinguo entre le sarcolème, d'accord, qu'on voit ici, et ce qu'on appelle le cytoplasme. Alors au niveau du cytoplasme, on va avoir l'appareil contractile qui va être formé du myoplasme, qui est globalement similaire à celui des rhabdomyocytes. Et puis au niveau de ce qu'on appelle la troponine, alors je rappelle, la troponine, c'est vraiment une sous-unité cardiaque, et c'est intéressant pour pouvoir justement doser ce petit système troponine pour suspecter un cas d'infarctus, d'accord? Ça c'est important. Donc il faut comprendre pas mal de systèmes. Donc on va parler de ce qu'on appelle le sarcoplasme non fibrillaire, et je vais justement faire 2-3 détails là-dessus pour que vous puissiez bien comprendre le concept.
Donc je parlais là du sarcoplasme non fibrillaire. Donc première chose à retenir, c'est que le sarcoplasme non fibrillaire, c'est le plus abondant en région périnucléaire, parce qu'on n'a pas de myofibrie, d'accord? Il n'y a pas de myofibrie. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va comporter donc un appareil de Golgi. Jusque-là, ça va. Bien sûr, on va avoir du réticulum endoplasmique granuleux. On va avoir des grains de glycogène. Des grains de glycogène. Ouais, ça c'est pas mal. Ça sert à quoi? Ça sert de réserve énergétique, hein, tout simplement. On va avoir de la myoglobine. Myoglobine. Je rappelle, hein, c'est une réserve d'oxygène. Il va avoir ce qu'on appelle des gouttelettes lipidiques, donc des lipides. Et puis on va trouver des déchets aussi, des déchets de métabolisme. C'est ce qu'on appelle les lipofuchines. D'accord? Lipofuchines. Voilà. On va avoir bien entendu des mitochondries, hein, qui vont être extrêmement abondantes. Hein. Pourquoi? Parce que mitochondrie égale énergie, donc égale contraction cardiaque plus intense, etc. etc. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Hein. Ça représente même 40% du volume des cardiomyocytes, ce qui est plutôt pas mal. Hein. On a un réseau de filaments intermédiaires, donc on a des filaments intermédiaires. Voilà. Et puis, on va avoir de la desmine, de la vimentine. Ça va être vraiment typique de ces cellules musculaires, quoi. Okay, et puis, il y a un truc qui est important, et ça, c'est vraiment un piège de QCM, notez bien ça, c'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas avoir une disposition en triade. Alors, je vais le noter en rouge, ça, c'est parce que ça, c'est important. QCM, 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 je vais le mettre par là. On va pas avoir de triade. Il n'y a pas de triade. D'accord? Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le distinguo entre triade et dyade. Ok? Donc, je vais expliquer ici. En fait, il n'y a pas de triade dans les cellules musculaires cardiaques. Par contre, il y en a dans les cellules musculaires squelettiques. Donc, en gros, il n'y en a pas dans le cœur, mais il y en a dans les cellules musculaires squelettiques. Donc ici, cellules musculaires squelettiques. Les dyades, par contre, c'est bien les cellules musculaires cardiaques. D'accord? Voilà. Triade égale cellules musculaires squelettiques, dyade égale cellules musculaires cardiaques. QCM, révisez bien ça, voilà, pour pas vous faire avoir. Ensuite, on a ce qu'on appelle un tubule T, hein. Il est par là, donc là, ici. Voilà, ici on a ce qu'on appelle des tubules, ok, bon c'est assez difficile à relier, mais on va voir ça après en détail. Alors en gros, on a un tubule T qui part du sarcolème, qui va s'invaginer et venir entourer en fait les myofibrilles au niveau des sarcomères, hein, tout simplement. Et en fait, ce tubule, il n'est pas localisé au niveau de l'interphase entre la bande I et la bande A, d'accord, un peu comme au niveau des radiomyocytes, si vous vous en rappelez, d'accord, dans la dernière vidéo j'avais parlé de ça, mais il va être en regard des stries Z. Voilà, c'est ça la grande différence. Les tubules T, ils vont avoir plusieurs particularités, hein, notamment ils vont être beaucoup plus larges que ceux qu'on voit dans les rhabdomyocytes. Ils vont être tellement larges en fait qu'ils vont même être tapissés par la lame basale, hein, puisqu'en fait la lame basale va s'engager dans le tubule T à l'intérieur de la cellule. Et puis au niveau des dyades, on va avoir du réticulum endoplasmique X qui est peu abondant. Vous voyez, c'est pas si simple à comprendre. Alors ensuite on a ce qu'on appelle le sarcolème, hein, qui est juste là. C'est la grosse différence avec les rhabdomyocytes, puisqu'il n'existe pas de plaque motrice, donc pas de synapse. Pas de plaque motrice. D'accord? Donc pas de synapse. Ça c'est important à savoir. Alors au niveau du sarcolème, on va retrouver ce qu'on appelle les cavéoles. Ce sont en fait des réserves, hein, de surface de la cellule qui vont permettre d'adapter sa taille. Voilà. Les cardiomyocytes, ils ne sont pas contrôlés directement par des motoneurones, puisqu'ils ont leur propre capacité de contraction rythmique. C'est le côté hyper pratique du système. En fait, vous avez plusieurs types de cardiomyocytes qui vont avoir des capacités de contraction rythmique différentes. Je ne sais pas si je vais en expliquer en détail aujourd'hui, mais vous verrez ça un petit peu plus tard. Le cardiomyocyte, lui, va pouvoir se contracter de manière autonome, et au niveau du sarcolème,
Alors on va retrouver des récepteurs membranaires avec des neurotransmetteurs et différents types d'hormones qui vont permettre d'avoir un système de contraction positive, c'est-à-dire la tachycardie, ou l'inverse, c'est-à-dire la bradycardie. Okay. Alors maintenant, je vais parler des différents types de cardiomyocytes. Alors pour cela, j'ai pris un petit cœur pour faire un petit rappel anatomique. Alors il faut savoir que le cœur il est composé de 4 cavités, dont 2 oreillettes, qu'on appelle aussi atrium, et 2 ventricules, qui sont séparés par des cloisons conjonctives, c'est-à-dire des tissus conjonctifs denses, qui sont non orientés, et qui vont séparer les oreillettes des ventricules. Ensuite, on a des cloisons musculaires, qui vont permettre de séparer les 2 ventricules des 2 oreillettes. Alors vous avez bien entendu les 4 types de cardiomyocytes. Vous avez les cardiomyocytes des oreillettes, qui ont une fonction plutôt mixte, c'est-à-dire ils sont plus petites mais contractiles, avec une fonction de conduction, une fonction endocrinienne, puisqu'elles vont permettre de synthétiser le facteur natriurétique auriculaire. J'en parlerai ça dans d'autres vidéos, à quoi ça sert. Ensuite, on a les cardiomyocytes à fonction principale, contractile, c'est-à-dire les cellules des ventricules. On a des cellules qui sont super importantes, c'est les cardiomyocytes spécialisés dans l'initiation de la dépolarisation, c'est-à-dire le nœud sinusal et le nœud atrioventriculaire. D'accord ? Ce sont en fait ce qu'on appelle les cellules nodales et ils ont une activité de pacemaker avec un système d'innervation parasympathique et sympathique. Ensuite, on a les cardiomyocytes qui sont spécialisés dans la conduction de la dépolarisation. C'est-à-dire ça forme le faisceau de His avec des cellules de ce Purkinje, le réseau de Purkinje. Donc c'est des cellules un peu plus larges, riches en glycogène, avec peu de myofibrilles. Vous voyez, c'est pas si simple que ça, mais en gros ça va. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au niveau du nœud sinusal, c'est le chef d'orchestre du myocarde. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? C'est celui qui est capable de savoir comment va bien se contracter le cœur, d'accord? Avec une activité entièrement autonome. Mais pour la contraction cardiaque, tout ça, je reparlerai ça en physiologie pour savoir comment ça fonctionne. C'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on va parler un peu des différents systèmes, comment ça marche. Donc concrètement, vous avez donc les stries scalariformes, d'accord, qui sont en fait appelés les disques intercalaires, d'accord, c'est un système de jonction en fait entre 2 cardiomyocytes voisins. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce système-là, c'est qu'au niveau des stries scalariformes, on a 3 systèmes de jonction. Première chose, on a des jonctions de type zonula adherens. Donc je vais peut-être noter juste à côté pour que vous puissiez comprendre le mécanisme. On a 3 types de jonctions. Donc on a les jonctions de type zonula adherens. Voilà, donc les zonula adherens. Donc ils sont plutôt localisées à l'extrémité des myofibrilles. Elles vont permettre de connecter en fait les myofibrilles du sarcomère A aux myofibrilles du sarcomère B. D'accord ? Je crois que je les ai mis ici, voilà. Donc on voit bien le système, entre le A et le B. On voit bien les zonula adherens, voilà. Vous voyez bien le concept. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut que l'alignement des myofibrilles soit totalement respecté. Et les zonula adherens, en fait, sont localisées à l'endroit où normalement se situerait une strie Z. Donc les stries scalariformes, ils vont jamais couper en fait les sarcomères, et ça va respecter en fait le sarcomère en entier, d'accord ? Vous voyez bien le système, le sarcomère c'est ça, vous voyez, il ne le coupe jamais. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ensuite, les zonula adherens, il faut comprendre qu'ils vont être décalés au niveau de la strie scalariforme, et on va avoir des portions comme ça en marche d'escalier. C'est pour ça que vous voyez un peu des systèmes un peu bizarres. Ensuite, on a d'autres systèmes de jonction qu'on appelle les desmosomes. Voilà, qui sont plutôt très fermés, plutôt efficaces par contre, et qui vont permettre un ancrage d'une cellule à une autre. Ça va permettre en fait une cohésion des cellules les unes par rapport aux autres. Et en fait, au niveau des stries scalariformes, donc les desmosomes, ils vont être présents à la fois dans les portions horizontales et aussi dans les portions verticales. Et on aura un réseau de filaments intermédiaires. Donc là, j'ai mis, je crois, un desmosome. Voilà, on voit bien ici, on a des systèmes de desmosomes. Voilà. Vous voyez bien le concept, c'est pas si simple que ça, j'en suis totalement conscient. Et vous avez un troisième type de jonction qui s'appelle les jonctions communicantes, de type gap. Voilà. Donc en fait, ça permet de communiquer de façon directe des molécules en fait, d'un cardiomyocyte à un autre. Et puis on va avoir un système en fait, de dépolarisation d'un cardiomyocyte à un autre. Donc ça permet de transformer en fait,
transférer des informations. C'est plutôt pas mal. Donc connecter en gros le cardiomyocyte A avec le cardiomyocyte B par rapport à, par exemple, si on a un phénomène de dépolarisation. Donc ils sont ici, les gaps, en rouge. Voilà, vous voyez, vous avez les 3 types de jonctions à connaître. Ben voilà, écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal déjà pour parler des tissus musculaires cardiaques. Donc bien entendu, on va voir la prochaine fois les tissus musculaires lisses. Vous voyez, c'est pas si simple que ça, il faut vraiment y aller étape par étape. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le tissu musculaire, notamment la contraction cardiaque, mais ça je parlerai de ça en physiologie, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez moins de questions, c'est le moment. Laissez-moi un max de commentaires pour que je puisse y répondre. C'est pas un chapitre facile, donc n'hésitez pas à me poser un max de questions. Je sais que c'est compliqué. Et puis pour ma part, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Révisez bien, à très vite. Ciao, ciao, ciao. Voilà.